On nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. On nous dit pour que, donc dans le but d'être saint, excusez-moi, dans le but d'être saint, sans défaut devant lui. Ça c'est de 1. Dans le but, parce que en fait, on avait fait une étude avec les frères et sœurs, le groupe de partage. Et en fait, vous savez que pour ceux qui me connaissent, je m'arrête toujours sur ces choses. Je trouve que la parole, elle est merveilleuse. Même s'il est nous, il a essayé de la dénaturer, il a essayé de la transformer, il a essayé de l'édulcorer et afin qu'elle perde sa puissance. Mais quand quelque chose vient de Dieu, ça ne peut pas perdre sa puissance. Et en fait, là, on a vu une première chose, le fait d'être saint et d'être sans défaut devant lui. Ensuite, on continue dans son amour. Et en fait, le dans son amour, il y a un point dans nos Bibles. Il y a de la ponctuation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas cette ponctuation dans les Bibles d'origine. Il n'y avait même pas les versets. Dans les lettres de Paul, il n'y a pas de versets. C'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Et quand on a un point et on met dans son amour, on a l'impression qu'on n'entend pas ça autre chose, que c'est une autre phrase. Mais en fait, c'est toujours le but. Donc, on nous dit que les premiers buts, c'est quoi? Premier but, il nous a choisi avant la création du monde pour être saint et sans défaut, pour être dans son amour. Le dans son amour, là, il se rapporte au but qui était dans la phrase d'avant. Donc, pour être dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Donc, c'est toujours le but. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour être ses enfants dans l'adoption. On continue. C'est ce qu'il a voulu, donc c'est sa volonté, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. On est arrivé jusqu'à là? Non. On peut s'arrêter là. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit déjà là? On voit l'élection, le fait d'être choisi, dans le but d'être saint et sans défaut, dans le but d'être dans son amour et dans le but de devenir fils et fille. Et en fait, là, je voulais juste qu'on ait un rappel par rapport à ce qu'est la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, je crois, je ne l'ai pas lu, mais on nous dit que c'est sa volonté, c'est son bon vouloir, si je ne me trompe pas à un endroit. Voilà, là où moi, il y a écrit dans sa bienveillance, mais je crois que dans d'autres versions, il y a écrit selon son bon vouloir. Le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté, exactement. Donc son bon vouloir, c'est ce qu'il voulait. C'est ce que Dieu voulait. Quand il nous a choisis, c'est ce qu'il voulait. C'était ça qu'il voulait. La sainteté. La sainteté, le fait d'être irréprochable, le fait d'être dans son amour et le fait qu'on soit fils et fille, c'est-à-dire à sa ressemblance. C'est ça en fait, un fils, une fille, c'est ce qui est à la ressemblance de son père, de sa mère. C'est ce qui est à la ressemblance, ce qui contient l'ADN. Le fils contient forcément l'ADN. Donc quand j'ai la ressemblance, je ne parle pas forcément d'une ressemblance physique, mais une ressemblance à l'intérieur. Tu es à la ressemblance de ton père et de ta mère à l'intérieur. Tu es exactement le fruit de ton père et de ta mère, donc à la ressemblance de ton père et de ta mère. C'est ça en fait, le fait d'être fils. Et en fait, là, on a un petit rappel sur ce qui est la volonté de Dieu. Maintenant, on va aller dans Galates 5, 16, que tout le monde connaît. J'ose imaginer que tout le monde le connaît. Je lis Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature, ou les désirs de la chair dans d'autres versions. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. On peut s'arrêter là. Et en fait, on voit que, au début, on va nous donner une phrase qui est lancée comme ça. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et franchement, j'avoue que c'est quelque chose qui, dans ma marche, m'a beaucoup perturbé. Parce que j'étais là, ok, ça ressemble à un slogan. C'est fort, c'est puissant, quand on l'envoie, c'est impactant. On dit, ok. Et même, il y a des gens, tu vas leur dire, oui, comment je dois marcher, comment un chrétien doit marcher. Il va donner ça comme si c'était, voilà, la solution, c'est ça. Certes, la solution, c'est ça. Mais en fait, il est rare que l'on sache, mais c'est quoi marcher par l'esprit? Ça consiste en quoi marcher par l'esprit? Parce qu'on nous dit de le faire pour ne pas accomplir la volonté de la chair. Mais on ne nous dit pas, on nous dit rarement, ou difficilement, on a du mal à intégrer. Mais ça consiste en quoi au quotidien, dans le pratique? Moi, pour parler de moi, j'ai eu... en fait, j'ai grandi dans l'église, etc. Et très tôt, j'avais une assez bonne connaissance de la parole, mais j'avais une connaissance dogmatique des versets, de ce que ça dit. Mais en fait, il me manquait souvent... J'avais souvent cette question dans ma tête, c'est ok, mais dans la pratique, dans le quotidien, dans le concret, c'est quoi? Ça consiste en quoi dans le concret? Dans la réalité? C'est bien, je me le répète. Parfois, quand on vient de commencer en Christ, on veut ces choses. On se les répète même comme des mantras. Dès qu'il y a quelque chose, marcher par l'esprit, je n'accomplirai pas. Ouais, mais c'est quoi? C'est pas parce que j'ai dit ça que je marche par l'esprit. C'est pas parce que j'ai dit ça que je sais comment on marche par l'esprit. Et en fait, on va essayer de voir aujourd'hui, avec des exemples, ce que c'est. Et en fait, juste une définition de ce que c'est que marcher par l'esprit. Et ça, là, c'est une définition. Vous tapez marcher par l'esprit, Google. Même Google, il veut nous aider. Google veut nous aider. Google nous dit, marcher par l'esprit signifie mener sa vie sous la conduite du Saint-Esprit, être à son écoute, le laisser tout contrôler et surtout lui obéir. Le Saint-Esprit, selon les Écritures, a d'autres appellations telles que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu ou encore l'onction. Ok. Gloire au Seigneur. Franchement, cette définition, elle est plus que correcte. Elle est plus que correcte. Maintenant, dans cette définition, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on l'intègre? C'est pas parce qu'on la lit, c'est pas parce qu'elle nous semble correcte, c'est pas parce qu'on se dit, ouais, ok, ben voilà, c'est bon, maintenant je sais que dans le concret et dans le pratique, dans tous les jours, eh ben, on retourne à cette définition. Parce que le fait de se laisser contrôler et surtout obéir, plus gros problème des chrétiens. Plus gros problème de nous tous. Le fait de se laisser contrôler, parce qu'on se demande, se laisser contrôler, c'est quoi? Est-ce que c'est cette voix parfois que j'entends dans ma tête? Non, mais cette voix, peut-être que c'est moi. Non, mais peut-être que c'est moi qui suis en train de penser ça. Et les chrétiens deviennent des schizophrènes. Des schizophrènes. On devrait tous se faire interner. C'est compliqué pour nous. Mais c'est une réalité, parce qu'on le vit tous. On le vit tous. Quand il y aura quelque chose, et tu auras une voix dans la tête, et tu te dis, mais là, concrètement, c'est qui en fait? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi et ma bonne volonté? Parce qu'on a notre bonne volonté. Et parfois, on fait, et souvent, et je l'espère, on est zélé pour Christ. Et parfois, notre zèle va faire qu'on va faire des choses en prenant la place de l'esprit, en pensant que c'est l'esprit, en essayant de mimer l'esprit dans notre tête pour qu'on fasse telle ou telle chose, ou pour qu'on ne fasse pas telle ou telle chose. Mais on va continuer, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Je mets un peu de contexte. Là, dans Galates 5, on est face à des chrétiens. On est face à des chrétiens comme tous ceux qui ont lu Galates, vous connaissez le fameux « mais qui vous a ensorcelé », etc. On est face à des chrétiens qui retournaient à la loi. Des chrétiens qui avaient été criblés, vraiment criblés par des enseignants qui venaient et qui étaient des judaïsants et qui les faisaient retourner à la loi, qui leur faisaient faire des pratiques comme la circoncision, etc., etc. Et le peuple était vraiment troublé. Et je parle de ce même trouble, le fameux trouble dont je viens de parler avant, où dans nos têtes, parfois, on ne sait pas. Et en fait, ce que le Seigneur nous faisait comprendre, c'est que, en fait, parfois vous avez vos lois. Là, il est question dans Galates de la Torah, mais Torah, ça veut tout simplement dire loi. Et à des moments, on a des lois. La Torah, est-ce qu'elle était mauvaise? Paul, il va le dire, non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que la Torah était mauvaise? Non, il répond clairement.
il laisse pas en point d'interrogation, il dit que non, la Torah n'était pas mauvaise. Mais en fait, aujourd'hui, c'est par la loi de l'esprit qu'on doit être gouverné. Mais en fait, je vais commencer à donner des exemples concrets pour qu'on se rende compte. Et ça, c'est une chose où, jusqu'à ce que le Seigneur aboutisse son enseignement qu'il a fait sur plusieurs mois, en mois concernant cette chose, dès les prémices de son enseignement, j'avais déjà un problème avec ça. Parfois, je vais entendre des chrétiens qui vont dire, si toi, tu n'es pas capable de faire une nuit entière dans la prière, c'est qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Une loi. Donnez-moi le verset. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Je ne suis pas en train de dire que faire une nuit complète dans la prière, c'est mal. Mais je suis en train de dire que quand on l'érige comme une loi, là, ça devient mal. Quand on l'érige comme une loi, on devient comme ces judaïsants qui vont venir et qui vont dire au peuple, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on trouble les gens. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si l'esprit te conduit après toute la nuit, gloire à Dieu, elle est là la différence. Et c'est là le se laisser contrôler. Il y a des chrétiens, ils se sont dit non. Parce que comme il faut qu'un chrétien prie, ce qui est vrai, c'est réel, je vais me mettre des réveils, je vais me mettre des alarmes, des sonneries dans la journée pour pouvoir prier. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Où est le problème là-dedans? Mais la question c'est, où est l'esprit là-dedans? Si c'est l'esprit qui t'a dit, toi, moi je te dis, fais comme ça. Gloire au Seigneur. Mais si toi, tu as essayé par des solutions, mais c'est des solutions de la chair, à partir de ce moment-là, tu commences à faire confiance à ta chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas des œuvres de la chair. Parce que le problème, c'est que les œuvres de la chair, comme dans la suite, on lit toutes sortes de dépravations, on dit, c'est ça les œuvres de la chair. Oui, mais non. C'est pas que ça les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est à chaque fois où ta chair va vouloir aider Dieu. Aussi, c'est aussi les œuvres de la chair. C'est à chaque fois que ta chair va pouvoir prendre le contrôle. C'est l'œuvre de la chair. Je ne peux pas le décrire autrement. C'est l'œuvre de ta chair. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si jusque-là, c'est clair. Et en fait, le problème, c'est ça chez nous les chrétiens. Et quand je suis en train de dire ça, comment je peux jeter la pierre à personne? Ah mais à personne! Parce que on a ce désir de nous sanctifier. On veut se sanctifier. On le veut. Et donc, parfois, on a érigé des mini-lois, des petites Torahs sur nous. Quand il y a ça, je vais faire comme ça. Comme ça, je ne pourrais pas faire ça. Quand il y a ça, oui, tu le veux. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une lutte dont tu vas te fatiguer. Tu ne pourras pas sur la durée. Tu ne pourras pas. Et voilà pourquoi il était impossible d'accomplir toute la Torah. C'était impossible. Et il en est de même pour ces Torahs, ces petites lois que l'on met sur nous. C'est plein de bonnes intentions. C'est pour un but. C'est pour... si on regarde, on peut dire non, c'est bien et tout. Mais en fait, qui est au contrôle? Ta chair ou l'esprit? En fait, elle est là la question. C'est-à-dire qu'une même chose peut être faite. Une même chose. Mais une, elle plaît à Dieu. Et l'autre, elle ne plaît pas à Dieu. Regardez. Les deux, ils font un sacrifice. Abel, Caïn. Les deux, ils font un sacrifice. Parce que oui, vous connaissez. Vous savez, nous, les chrétiens, on est devenus très forts. Non, mais parce que le sacrifice d'Abel, vous voyez, en fait, c'était un animal, donc ça représentait... Ok, d'accord, mais les deux, ils font un sacrifice. Parce que nous, on va aller décortiquer. Je ne dis pas que c'est faux. Mais nous, on va aller dans les profondeurs, etc. Mais, de visu, les deux, ils font un sacrifice ou non? Il y en a un, c'est le même acte. Techniquement, c'est le même acte. Et même, on va voir que dans les sacrifices à Dieu, il y a des sacrifices de la menthe, la nette, etc., les dîmes, etc. C'est-à-dire que dire que oui, non, l'un c'était un animal et l'autre c'était de la végétation, car la terre était maudite, c'est faux. Techniquement, ça ne tient pas. Parce que même dans les sacrifices, il y a des sacrifices du végétal. Ça existe. Mais les deux posent le même acte. Il y en a un qui est validé, l'autre n'est pas validé. Et en fait, c'est pas l'acte, c'est pas le sacrifice. On nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En fait, le sacrifice peut, devant les hommes, on voit, waouh, il a fait quelque chose de fort, de grand, waouh, lui, il prie toute la nuit, etc. Oui, mais est-ce qu'il est obéissant quand il fait ça? Elle est là la question. Pour vous donner, j'en parlais jeudi. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné sur ça. Et c'était un problème que j'avais dans ma vie. Et quand j'en parlais aux frères, beaucoup reconnaissaient qu'ils avaient ce problème. Mais aujourd'hui aussi, je vais en parler pour que... En fait, vous savez, le Seigneur aussi, genre le Seigneur, franchement, il parle. Vraiment, il parle et il enseigne. Et c'est vraiment lui qui nous redresse. En fait, il me faisait comprendre que une chose que j'ai déjà dit, que moi-même je le disais, moi-même je le prêchais. Mais il y a des choses qu'on dit, qu'on prêche, on ne les a pas compris. Vous savez, la délivrance, c'est pas tant dans l'imposition des mains, etc. C'est la parole qui délivre. Quand l'enseignement du Seigneur il vient, il nous délivre vraiment le jour où c'est ton jour pour que tu comprennes cette parole. Même si tu l'avais écoutée 200 fois, même si tu l'avais écoutée 1000 fois, le jour où tu la comprends, tu la saisis, il y a une délivrance automatique en toi. Automatique par rapport à cette chose. Et en fait, il y avait une chose que le Seigneur m'enseignait pour me délivrer, c'est ce qu'on appelle le repos des braves. Le repos des braves, c'est quoi? J'avais remarqué dans ma vie que quand je sortais d'une semaine de jeûne, consécration, on revient de l'assemblée, c'était le feu, genre il y avait des tremblements de terre, c'était compliqué tellement la gloire. Quand je sors de ce genre de choses, il y a un truc instantané qui se crée en moi. C'est le repos des braves. Ce soir, je vais me reposer. Je n'ai pas forcément prié. J'ai prié pendant une semaine. Donc là, on va mettre un peu une sorte de frein moteur. J'appuie pas sur la pédale, mais voilà. Ce soir, dans ma prière, je vais durer 5 minutes. Ce soir, je vais dormir parce que j'ai prié et vous savez, il ne faut pas multiplier les paroles. Il y a même des paroles qui commencent à venir dans ma tête. Il ne faut pas multiplier les paroles, etc. Donc ce soir, je vais dormir, etc. Et en fait, je m'accorde un repos. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre que voilà pourquoi on a du mal, les chrétiens, à monter de gloire en gloire en gloire, parce que parfois, on vit quelque chose et on s'accorde à nous-mêmes des repos. Mais est-ce que le Seigneur est contre le repos? En fait, dans ça, le Seigneur, il peut dire, quand je rentre, aujourd'hui, repos. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu n'est pas contre le fait que je me repose. Mais c'est ça, c'est quand c'est l'esprit qui dit repos. Mais moi, œuvre de la chair, je vais aller décréter un repos. Et ça, c'est clairement une œuvre de ma chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la chair qui est comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain, quand il a travaillé, en fait, c'est gravé dans l'homme. C'est un comportement que tout le monde a. Quand on a travaillé, on estime qu'on peut se reposer. Quand on a travaillé, on estime que là, c'est bon. On peut doser parce qu'on a travaillé. Et en fait, c'est un caractère qui est gravé dans l'être humain. Il est dans tout le monde. Quand je l'ai dit, je dis tout le monde, je dis ah ouais, c'est grave. Parce qu'il est en nous, il est dans l'être humain. Et ça, en fait, c'est une œuvre de la chair. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est une œuvre qui travaille sur nos membres, qui travaille sur nous et qui va faire que, en fait, on ne marche pas selon l'esprit. Parce que quand on a fait ça, on ne marche pas selon l'esprit. On a décrété quelque chose, mais est-ce que c'est l'esprit qui l'a décrété? Et encore une fois, c'est pour ça que, quand j'étais plus jeune, je parlais trop avec les musulmans, je faisais trop de débats. Hein? Quand j'étais plus jeune. Là, je commence à avoir des cheveux dans la barbe et sur la tête. Je suis plus si jeune. Mais quand j'étais plus jeune, je parlais tellement dans les débats, les trucs comme ça. Et parfois, des amis musulmans me disaient, ouais, nous, c'est plus dur. Mais, vous savez, les lois, c'est facile. C'est facile, les lois. La loi, elle est là, tu l'appliques. Mais comment nous, les chrétiens, on fait quand une chose, à la fois, elle peut être bonne, à la fois, elle peut être mauvaise? C'est-à-dire, se reposer, c'est pas mauvais. Mais en même temps, si c'est pas par l'esprit, c'est mauvais. C'est très compliqué. C'est très compliqué quand on n'est pas obéissant. Parce que si on s'applique, c'est-à-dire que dans notre logiciel, dans notre tête, on dit ok, je vais marcher par l'esprit. C'est-à-dire que vraiment, je veux que l'esprit prenne le contrôle. Comme la définition que j'avais lue, qui était vraie, j'avais dit qu'elle était vraie. Mais dans tous les aspects de ma vie. Parce que aussi, le problème, ce qui nous empêche parfois de marcher par l'esprit, c'est qu'on dit,
Ça, c'est à l'esprit. Ça, c'est encore pour moi. Là, esprit. Ça, je garde. Et en fait, on ne peut pas marcher par l'esprit quand il y a comment dire, il y a deux chefs en nous. On va marcher bizarrement. Vous savez, si le cerveau, il commence à dédoubler pour un qui contrôle la jambe droite, le côté droit, on va être bizarre en fait. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que le message vienne d'un seul endroit pour contrôler l'ensemble du corps. Et là, notre marche, elle est bonne. Mais si tu as un pied qui va aller à droite et l'autre qui va aller à gauche, on nous dit que les deux, en fait, sont contraires. Et voilà pourquoi. Tu ne peux pas avancer, en fait. Tu ne pourras pas avancer. J'ai pas envie de mimer ici comment marche quelqu'un qui... J'ai pas envie. Mais comprenez que c'est mystique. Et tu ne peux pas avancer comme ça. Tu peux faire un tout petit peu des pas. Mais en fait, tu fais 2 pas. Tu en recules de 3. Tu fais 2 pas. Tu ne peux pas avancer. Et après, on se fatigue. On dit la vie chrétienne, c'est compliqué. On souffre. J'ai du mal. Mais c'est normal. Parce qu'il y a des choses où je n'ai pas donné à l'esprit qui puisse contrôler. Contrôler vraiment. Et en fait, là, dans les petits exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples où on se dit, ah ouais, c'est vrai. Effectivement, il y a des choses où même si je m'efforce, mais en fait, il y a des choses où ce n'est pas l'esprit qui contrôle. Il y a des choses où je m'efforce. Et en fait, c'est dur de laisser le contrôle. C'est vraiment dur. Et je le comprends. C'est vraiment compliqué de laisser le contrôle. Mais c'est le rôle de l'esprit. L'esprit, il est là pour ça. Et on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas manquer de confiance. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'on manque de confiance. On manque de confiance pour laisser et se dire que, mais Seigneur, je vais te donner un exemple clair. En plus, ça me fait rire parce que je montrais à ma femme une vidéo où un gars, il était en vélo et une femme qui passait. Et le gars, alors qu'il est en vélo, il veut absolument regarder. Il allait faire un accident. Franchement, ça m'a fait rire. Je dis la vérité, peut-être c'est pas bien, mais ça m'a... Vraiment, il va bien. Il va bien, j'ai des nouvelles, ça va. Mais l'accident qu'il allait faire parce qu'il voulait absolument regarder. Maintenant, je vous donne un exemple. Toi, tu te connais, tu connais ta chair. Tu sais comment toi, tu ne peux pas le laisser. Je parle pour les hommes parce que très souvent, c'est les hommes qui sont dans ces cas-là. Et on doit parler de choses pratiques. Tu sais comment toi, tu ne peux pas laisser une femme passer sans regarder. Tu sais comment ça, c'est en toi. Et maintenant, on te dit, tu sais, pour ça, ne mets pas des techniques. Ne mets pas des techniques avec ta chair. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une femme, toi, tu commences à trouver, tu as une technique, tu as une loi que tu avais mis en toi pour éviter de faire ça. Non, ne mets pas ces techniques. Fais confiance à Dieu. Mais toi, tu te connais tellement. Tu sais comment tu as déjà eu des torticolis dans ta vie, tellement tu aimes regarder ça. Et tu te dis, c'est pas possible. Et là, je vous donne un exemple pratique, sérieux, réel. Tu te dis, c'est pas possible. Tu as du mal à ce moment-là de dire, je vais mettre ma confiance. Je ne vais pas mettre une technique pour regarder ailleurs, mais je vais mettre ma confiance pour ne pas regarder. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour que je ne regarde pas? Comment il va agir le Seigneur? Et je commence à dire, mais comment il va agir? Si ce n'est de la manière comment moi je voulais faire. Si ce n'est de la technique que moi j'avais mis en place qui est de détourner le regard. Comment il va agir? Mais qui te dit que le Seigneur ne va pas lui aussi te détourner le regard? Comme j'avais dit, ça peut être la même action. Mais il y en a une où il y a la confiance en Dieu. Et il y en a une où la confiance dans ta chair. Il y en a une où toi tu as mis une loi, tu as mis un processus, tu as mis une technique. Et je vous dis, hein, dans ma vie, j'ai mis des techniques. J'ai mis tellement de techniques pour ne pas pécher. La technique, elle tient 1 semaine, 2 semaines. Et après, tu peux cacher ta télécommande. Tant que ce n'est pas le Seigneur. Tant que ce n'est pas le Seigneur. Tu peux te mettre des codes parentales. Tout un adulte, mais tu as des codes parentaux. Mais si ce n'est pas le Seigneur, un jour, tu vas te rappeler du code que toi-même, tu allais taper. Et puis après, tu vas tomber. Je parle, mais en donnant des choses pratiques. Parce que c'est important. Parce que très souvent, on parle de ces choses, mais on ne donne pas des choses pratiques. Et c'est la réalité, en fait. La confiance. Et on manque de confiance. On va aller juste dans Jean 14, 26, et après dans Jean 16, 13, pour qu'on puisse voir quel est le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, comme nous on manque de confiance en lui,
Quand nous, on ne veut pas marcher par lui, parce que très souvent, c'est un manque de confiance, hein, clairement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il a été envoyé pour rien, en fait. C'est-à-dire son œuvre, nous, on se dit, non, toi, ton travail, moi, je peux le faire. Je peux te suppléer, je peux t'aider, Seigneur. Jean 14, verset 26. Non, 25, pardon. Enfin, je crois que les 25 en tout cas dans la minute. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, le Père enverra en mon nom. Pardon. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On s'arrête là et on va dans le 16 à partir du verset 13. Même on va aller au 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. On peut s'arrêter là. En fait, le Saint-Esprit, il a un rôle. Le Saint-Esprit, il a un rôle. Et il est venu pour ça, en fait. Il est venu pour nous enseigner. Et en fait, au début, quand j'ai commencé, je bénissais le Seigneur pour l'enseignement du Seigneur, pour son enseignement, parce que son enseignement, c'est une délivrance. Quand le Seigneur il nous enseigne, il y a des prisons qui tombent dans le raisonnement. Il y a plein de choses qu'on n'applique pas parce qu'on ne les a pas compris. C'est une réalité. S'il y a des choses qu'on n'applique pas parce qu'on ne les a pas compris, on n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Il y a des choses pour le Seigneur où on ne va pas le considérer de la manière comment on doit le considérer parce qu'on n'a jamais compris. Et ça, on le voit quand on est dans des groupes de partage et qu'on va dans les profondeurs de la parole, des lettres de Paul, etc., des évangiles, etc., et bien on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais compris en fait sur Jésus. Il y a des aspects qu'on n'avait jamais compris sur Jésus. Et en fait, on était dans l'impossibilité de le considérer de cette manière puisqu'on n'avait pas compris. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner dans toute la vérité. Pour nous enseigner, pour qu'on puisse comprendre et que quelque chose se débloque. Et pour que, quand cette chose se débloque, on puisse se repentir. Se repentir. En fait, je regardais une vidéo où un frère, ce qu'il disait, ça m'a vraiment touché, c'était tellement vrai. Et je l'ai vécu dans ma vie. Et en fait, il parlait des gens qui souffrent. Il s'adressait à des jeunes, plus particulièrement, mais ça ne concerne pas que les jeunes. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui dans l'église que je me suis rendu compte avec des confessions, avec que ce soit devant tout le monde, chose que dans le monde, jamais j'aurais cru que c'était possible, ou avec des gens qui viennent et qui t'en parlent. Et Paul, il en parle souvent en fait. À chaque fois qu'il va citer les péchés, on va voir que souvent il va mettre en avant l'immoralité sexuelle, le péché sexuel. Et avant que je vienne dans le Seigneur, que je connaisse la vérité, etc., que je donne ma vie réellement, j'avais rarement entendu des gens parler clairement comme ça du péché sexuel, clairement comme ça de la masturbation, les concernant clairement, en disant je fais ceci, je fais cela, et je demande pardon au Seigneur, la repentance. Et en fait, dans cette vidéo, le frère il disait que lui, dans sa vie, quand il a donné sa vie à Dieu, il a mis des techniques, il a mis des choses en place, il a essayé, il est tombé. Il a pleuré, il est tombé, il a pleuré, il s'est lamenté, il avait mal, etc. Mais en fait, il disait et il reconnaissait qu'en fait, il ne s'était jamais repenti. Jamais. Toutes les fois où il a pleuré, toutes les fois, vraiment, il pleure jusqu'au creux de nez, je parle de vrais pleurs, hein, vraiment, la personne pleure. Mais il a dit, je ne me repentais pas. Je pleurais, mais je ne me repentais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'était que dans ses pleurs, etc., il y avait la déception par rapport à lui-même, la déception par rapport à ce qu'il avait dit, qu'il aurait fait, etc., et qu'il n'a pas réussi à tenir. Son image, l'image de lui-même qui reflétait comme quoi, je suis nul, je suis pas capable de nanana, etc., etc. Et en fait, il se rendait compte que jamais il y avait une réelle repentance. Parce que la repentance, elle ne peut pas venir sans l'enseignement. Tu ne peux pas te repentir si le Seigneur t'a pas enseigné. Il n'y a que quand le Seigneur vient et t'enseigne que tu peux te repentir. Autrement, même si tu pleures, même si tu te roules par terre, même si tu confesses, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Mais quand le Seigneur vient et il t'enseigne, il y a quelque chose qui va se débloquer. Cette chose, tu vas la comprendre.
Et là, tu vas dire, Seigneur, pardon, c'est fini, c'est terminé. Parce que tu as compris. Tu dis, c'est terminé. Et on a vécu sur plein de choses. Je parle pour ceux qui marchent dans le Christ depuis quelques temps, quelques mois, quelques années. On l'a vécu sur plein de choses. Par rapport à la musique du monde ou d'autres choses. C'est le jour où il y a eu un enseignement du Seigneur que là, tu as dit, ok, c'est bon. L'enseignement, il est venu et t'apprend. Et quand tu as dit, ok, c'est bon, tu as dit, je me repens, c'est bon. Parce que la repentance, c'est la métanoïa. La métanoïa, c'est le changement. Donc, ça veut dire que tu étais sur un chemin. Tu reçois l'enseignement, tu dis, ok, je change complètement de chemin. C'est terminé. On ne me retrouvera plus sur ce chemin. C'est terminé. Et en fait, tout ça pour dire que ça, c'est le rôle du Seigneur. C'est le rôle du Seigneur de nous enseigner. C'est notre rôle d'accepter son enseignement. C'est notre rôle de placer foi dans cet enseignement et de placer foi dans son œuvre et dans ce que lui, il peut faire pour qu'il y ait le changement. Et c'est vraiment ça. En fait, le Seigneur me faisait comprendre que j'ai beaucoup prié pour des choses, mais je priais mal. Pour ça, je ne recevais pas. Je disais, Seigneur, change-moi. Change-moi pour que je ne fasse plus cette chose. Prière qu'on a tous fait. Je ne dis pas que cette prière est mauvaise. Comprenez-moi, on va y aller ensemble, mais je disais, Seigneur, change-moi. Je ne veux plus faire cette chose. Aide-moi. Mais dans le aide-moi, c'était que quand il y a cette chose, une puissance m'envahit pour que face à cette chose, je ne sois pas faible, etc., etc. Et c'était ma manière de penser. Et je tombais constamment face à diverses choses. Et en fait, quand le Seigneur m'a enseigné que, en fait, vous confondez. Dans les rôles, vous n'avez pas compris c'est quoi les rôles de chacun. Quel est mon rôle à moi et quel est votre rôle à vous. Moi, mon rôle, c'est de vous enseigner. On dit que l'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, en fait. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, etc., etc. Mon rôle, moi, c'est de vous enseigner. Vous, votre rôle, c'est que vous receviez l'enseignement et que vous croyez. Et quand vous allez croire, vous allez faire confiance maintenant. Vous allez me faire confiance. Non, pardon. Quand vous allez croire, vous allez vous repentir, premièrement. Parce que mon enseignement viendra débloquer quelque chose en vous et vous allez vous repentir réellement de cette chose. Et là, quand vous vous serez repenti de cette chose, maintenant, vous allez placer votre confiance en moi. Et là, c'est fini. Mais comme on fait les choses à l'envers, on les fait mal et on prie mal, et bien on galère. On galère. Et comme on galère et qu'on voit les autres avancer, on voit les autres, tu vas entendre un témoignage, il va dire, moi, ça fait tant de temps que ce péché, oh, histoire ancienne, hein, je sais même plus ce que c'est. Et toi, tu es là, tu souffres. Tu dis Amen, gloire à Dieu. Ah, vraiment, gloire à Dieu pour toi, mon frère, pour ce qu'il a fait dans ta vie. En fait, tu serres les dents, tu dis, moi, ça arrive quand? C'est quand? Et donc, tu commences à mettre des techniques. Parce que toi aussi, en fait, tu as envie de vivre la sainteté et la sanctification. Toi aussi, tu as envie de vivre la piété. Donc, tu vas mettre des techniques pour devenir pieux. Mais en fait, tu t'enfonces dans ton couple et tu n'as toujours pas compris comment ça doit se passer. Tu n'as toujours pas compris que tu dois marcher par l'esprit. Laisser l'esprit t'enseigner. Être ouvert à l'enseignement de Dieu pour changer. Être ouvert à l'enseignement de Dieu pour que ta marche, ce soit ce qu'on avait lu au début, la volonté, ce que Dieu veut. Vous vous rendez compte que Dieu, il veut une chose. En fait, quand ça soit 2 secondes, Dieu, il veut quelque chose. Il veut quelque chose, il a fait tout un plan. Le plan de la croix, il est merveilleux. Si vous lisez Éphésiens 1, c'est dingue. On voit comment Dieu, il a fondamenté son plan, il l'a créé avant la fondation du monde. Il a dit, ça va leur permettre d'être comme ci, comme ça, ce plan, je vais le mettre en Christ. Christ, c'est moi-même. Ensuite, je vais descendre pour qu'il croie et qu'il soit sauvé. Et qu'il soit ce que j'avais dit dans le plan. Donc, Dieu, il se, excusez-moi du terme, se prend la tête pour faire ce plan. Et nous, on fait les 10 ans, 15 ans, on n'y arrive pas, on ne marche pas. Mais c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est qu'à un moment, pour qu'on puisse bénéficier de ce plan, de toutes ces bénédictions célestes dont on nous parle dans Éphésiens 1, au début,
eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est quelque chose qu'on fait mal. Parce qu'on doit vivre ça. La sainteté, on doit la vivre. Mais la sainteté, c'est devenu un luxe. En Christ, la sainteté, c'est un produit de luxe. En Christ, pardon. Dans l'Église, c'est différent. En Christ, la sainteté, c'est la normalité. Mais dans l'Église, la sainteté, c'est devenu du luxe. Combien se sanctifient? Combien sont dans la piété? Combien quand on fait « Oh, comment ça va en ce moment, la vie de prière ?» Dans quelle église on voit 90% des églises fait « Ouais, nous, ça va ?» C'est l'inverse. Tu as 90% qui disent « Ça va pas, je comprends pas en ce moment, j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à truc. » Je jette la pierre sur personne. Loin de là. Mais comment ça se fait que la sainteté, c'est devenu du luxe que tout le monde ne peut pas se payer? Et pourtant, c'est le don qui nous est fait à tous. Juifs comme non-juifs, romains, grecs, africains. C'est le don de tous. On a du mal à y parvenir. Parce qu'en fait, on ne marche pas par l'esprit. On ne marche pas par l'esprit. On se met des lois, des mini-torahs sur nous-mêmes. Ils avaient de la bonne volonté, les Galates. Quand Paul il va leur écrire ça, ils ne se mettaient pas des lois parce qu'ils aiment avoir des lois. Hein. C'était parce qu'ils voulaient arriver à Dieu. Hein. Mais ils ont fait confiance à leur chair et on ne peut pas faire confiance à notre chair. C'est impossible. Elle va nous trahir. Elle se fatigue. Elle se fatigue. On ne peut pas lui faire confiance. Juste, excusez-moi. Oui, encore une chose. Qu'est-ce que c'est que s'attendre à Dieu? En fait, je voyais en lisant je lisais la parole, c'est une vidéo, je ne me rappelle pas. C'était une vidéo et j'ai été frappé. On va dans Matthieu 17, une histoire que beaucoup connaissent. Matthieu 17, 24, si je ne me trompe pas. Matthieu 17. Ça va jusque-là pour tout le monde? Enfin, ça va jusque-là. Bon. Ça va? Matthieu 17, 24. Ça dit... Ouais. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ?» « Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il répondit, il dit « Des étrangers. » Jésus lui dit « Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu verras de l'argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Et en fait, de cette parole qu'on connaît tous, il y a un enseignement du Seigneur qui est venu, c'était que Pierre, il avait déjà vu Jésus payer l'impôt. Quand on lui pose la question, mais est-ce que votre maître, il paye l'impôt? Il n'a pas menti. Quand il a dit si, c'est que sur les 3 ans il a marché, il avait déjà vu Jésus payer l'impôt. C'est un impôt annuel, donc il avait déjà vu payer, au moins une fois. Et directement, il a répondu oui. Et en fait, on nous dit que Jésus, il a pris les devants. Jésus, dans cette histoire, il a pris les devants et il a commencé à conduire Pierre pour que l'impôt soit payé. Je m'explique. Il y a des choses qu'on a lues dans la parole. Elles sont vraies, elles sont dans la parole. Et nous, on va se précipiter parce que voilà, c'est dans la parole. La parole, il y a écrit, donc on va aller dans la parole, on va vouloir le faire comme c'est écrit dans la parole, etc., etc. C'est bien. Quand Pierre, il dit, oui, Jésus paye l'impôt. C'est vrai. Mais en fait, le Seigneur me faisait comprendre que même pour les choses qui sont écrites dans la parole, il devait marcher sur mon esprit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? En fait, même pour des choses qui sont vraies parce que la parole est vérité, et qui sont écrites dans la parole,
on doit quand même aller devant Dieu et marcher selon l'esprit et s'attendre aux ordres de Dieu. Je ne sais pas si c'est bon. Hein? T'as besoin d'un exemple? Pierre, Jésus il payait l'impôt, mais il a fallu que Jésus prenne le contrôle et qu'il montre, non mais voici ma façon de payer l'impôt. Moi je suis miracle, Jésus il est miracle. La façon dont il a payé l'impôt, c'était pas la même façon dont il avait payé les fois d'avant. Pierre avait déjà vu Jésus payer l'impôt, mais est-ce que c'était dans la bouche du poisson? Là il fallait que ça vienne de la bouche du poisson. Est-ce que c'est plus clair? C'est-à-dire dans les choses de notre vie, eh ben, même pour des choses qui sont écrites, on les lit, on sait et on croit et on dit Amen. On doit s'attendre quand même à ce que ce soit l'Esprit qui nous dirige. Parce que on nous dit que, comment dire, je crois, si quelqu'un peut m'aider, mais que la parole n'est pas soumise à l'interprétation des hommes en fait. Quelqu'un connaît ce verset et peut le donner dans une plus grande exactitude. Comme quoi, en fait, la parole, c'est pas par le biais de l'interprétation. C'est pas l'interprétation qui prime, en fait, sur la parole. C'est l'esprit. J'entends pas. Mais vous voyez, c'est quel verset? On va le retrouver, on va le mettre sur le groupe. Parce que je ne m'en rappelle pas du tout. Enfin, je ne me rappelle pas de la référence. Mais je pense que vous connaissez ou vous l'avez déjà lu, vous voyez de quoi je parle. C'est qui dit toute prophétie n'est pas l'objet d'une interprétation. Exact, voilà, c'est ça. C'est pas l'objet d'une interprétation particulière. C'est l'esprit, en fait. C'est-à-dire que même pour quelque chose qui est écrit, c'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Quand toi, tu vas dire, ok, c'est dans la Bible, ok, vas-y, il faut que je le mette dans ma vie, je vais l'utiliser, parce que c'est écrit, non, c'est dans la parole. Même ça, en fait, c'est pour voir à quel point on doit s'attendre à être guidé par l'esprit. Même ça doit être l'esprit. Même si c'est écrit. Même si c'est une prophétie validée, même si c'est quelque chose de vrai, de véridique, c'est pas le fruit d'une interprétation particulière. En fait. C'est pas toi qui vas l'interpréter, c'est l'esprit. Et là, voilà, pour illustrer ça, je vous ai donné un peu, je vous ai donné l'exemple excusez-moi, de Pierre, qui même pour l'impôt qu'il avait vu Jésus payer. Direct, on voit qu'il n'y a pas d'hésitation, et la Bible ne nous dit pas qu'il a menti ou quoi. Parce que Pierre, on sait que, bon, parce qu'est-ce qu'il soit réellement converti, c'était pas trop ça. Mais on voit qu'il n'était pas question de ça en fait. Il avait vraiment vu Jésus payer. Et il a répondu directement oui. Mais Jésus, on nous dit Jésus prenant les devants. Et donc voilà, c'est pas une parenthèse parce que c'est très important, mais on passe là-dessus. Et c'est pour nous faire comprendre à quel point l'esprit doit nous conduire. J'aimerais le retrouver, je l'ai lu cette semaine. C'est dans Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu ou dans Marc, je ne sais plus. L'enseignement sur le pardon. Jésus va, le fameux, tu dois pardonner 7 fois, 77 fois. Est-ce que quelqu'un a la référence directe ou sinon je vais paraphraser? Donc, je vais paraphraser. En gros, il y a les apôtres qui vont demander à Jésus. 7 fois 70 fois, c'est ça? Ouais, 7 fois 70. C'est Matthieu 18, 21. Ok, Matthieu 18. Est-ce qu'on va lire? Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Pardon. 22. Ah oui, c'est 22. Non, mais c'est pareil. Oui, c'est après. Ouais. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En fait, c'est dans la suite. Ah mince. Ou alors c'est que je me suis trompé, non. En fait, à cette réponse, parce que je crois qu'il est peut-être dans d'autres évangiles, à cette réponse, les disciples vont dire, Seigneur, donne-nous la foi. Mais je ne le vois pas là tout de suite. C'est peut-être pas dans Matthieu. C'est pour ça que j'ai pensé à Marc tout à l'heure. Parce que c'est peut-être pas dans Matthieu. Mais tout ça pour dire, si je me trompe
pas de... Ouais, si je ne me trompe pas, en fait, bah, les disciples ont posé cette question à Jésus. Jésus leur a répondu. En fait, ça m'a semblé bizarre la réponse de Jésus. La réponse des disciples quand ils vont dire, bah, Seigneur, donne-nous la foi. Je dis, mais ça n'a pas de sens. On vous parle de comment vous devez pardonner, et vous, directement, vous dites, Seigneur, donne-nous la foi. Et en fait, ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'était que pour pouvoir faire sa volonté, comme on l'a dit au début, pour pouvoir marcher selon l'esprit, parce que le pardon, c'est un fruit de l'esprit, en fait. On l'avait lu, hein. Tout à l'heure, on avait lu, voilà, et le pardon, c'est un fruit de l'esprit. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Et pour pouvoir faire ça, les disciples se rendaient compte qu'ils avaient besoin de la foi. Ils avaient besoin de croire que Dieu peut les aider, en se reposant sur Christ, et non pas par leur force, non pas par des mécanismes de pardon, je vais serrer ma langue, je vais me pincer pour pardonner, je dis des trucs, c'est absurde. Mais je vous dis que parfois, on est à la limite de l'absurde. On est à la limite de l'absurde dans des techniques pour pouvoir pardonner, pour pouvoir ne pas, pour pouvoir tenir sa bouche, par exemple. On est dans des techniques. Je vais serrer mon cœur, je vais boire de l'eau fraîche, on a des techniques pour ne pas répondre mal. Mais en fait, c'est la foi qu'il faut. C'est la foi qu'il faut. Voilà pourquoi la réponse des apôtres, je me suis dit, mais pourquoi cette réponse? Pourquoi à ça, ils répondent, mais Seigneur, donne-nous la foi. Et en fait, c'est parce qu'il faut croire qu'en marchant, en laissant le contrôle à Dieu, moi, aussi méchant que je suis, me connaissant, moi qui, quand on me parle, je dégaine, t'as pas fini, que je t'ai déjà répondu, 7 fois plus fort que comment tu m'avais parlé, et bien le Seigneur saura tenir ma langue. Et là, en fait, je me soumets à la loi de l'esprit. Et non pas à mes lois, non pas à mes techniques, non pas à ma chair, la loi de ma chair. Parce que, oui, le chrétien charnel, c'est pas forcément ce chrétien volage qui est dans les trucs, comment dire, les péchés qu'on a pu voir dans Galates, qui est pas forcément dans les péchés, il ment, il vole, quoi. C'est pas ça, c'est pas simplement ça le chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui se repose sur sa chair pour plaire à Dieu. C'est le chrétien qui a encore confiance en lui pour plaire à Dieu. Qui a encore confiance dans ses armes pour plaire à Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est infructueux. On ne peut pas produire du fruit. Tu ne produiras pas le fruit de l'esprit en faisant ça. Et tu vas te fatiguer. Et tu vas te décourager. Et ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Parce qu'on a lu quelle est sa volonté. C'est ça que veut le Seigneur. On a lu quelle est sa volonté. Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous progressions. Il veut que nous fassions des progrès chaque jour. Chaque jour. Dans la confiance en Dieu. Dans la confiance pour le laisser. Pour le laisser agir. Voilà pourquoi Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a pu le dire. Il a pu le dire parce qu'il l'expérimentait, il le vivait. Il le vivait, il avait confiance, il avait la foi et il laissait l'esprit conduire. Il laissait l'esprit avoir le contrôle. Et par là, ce n'est pas notre fameuse phrase des chrétiens, je vais me laisser conduire. Vous savez, le fameux je me laisse. C'est pas, vous savez, parfois, je suis dans des groupes WhatsApp de chrétiens, on dit, on se voit plutôt le samedi ou le dimanche, je vais me laisser conduire. En fait, c'est juste qu'ils ne veulent pas répondre. C'est juste, c'est une technique des chrétiens pour parler, je vais me laisser conduire. Non. C'est pas ce je vais me laisser conduire là, en fait. Mais c'est vraiment, le Seigneur, il conduit. C'est-à-dire que face à ça, le Seigneur conduit. Toi, prends le contrôle. Et je vous promets que ça marche. Je vous promets que des choses qui étaient insurmontables, infaisables, impossibles. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pour nous, c'était impossible. Toi, tu ne pouvais pas faire... En fait, ta sanctification elle avait une date de péremption. C'était 2 semaines. Grand max. Et 2 semaines, là, vraiment, tu commences à dire, waouh, c'est chaud, là, oh là là. Oh là là, le lendemain, balayette au sol, direct. Bah oui, parce qu'en fait, dans ces 2 semaines-là, c'était la limite de ta force humaine, en fait. C'était ça, la limite de ta force humaine. Et en fait,
Et on va être dans des cycles de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, repentance, pleure, enfin, je dis repentance, pleure pendant 1 semaine, je veux plus prier, s'il vous plaît, priez pour moi, en ce moment, j'arrive pas. Ensuite, 2 semaines. Oh, au bout des 2 semaines, on se dit, oh, là, c'est bon, je le tiens. Je le tiens là, je le tiens. Boum, 1 semaine. Priez pour moi, c'est compliqué, j'y arrive pas. Mais en fait, tu vis ce cycle depuis combien de temps? Ça fait combien d'années que tu vis ce cycle? Ça fait combien d'années? C'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est parce que on manque l'enseignement. C'est pas normal. Et le Seigneur, il veut que ça change. Il veut que tu lui fasses confiance. Réellement. Que tu t'attendes à lui, que tu regardes à lui. L'homme, il ne peut pas. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et le Seigneur, il veut que nous soyons de ces... c'est un homme comme Pierre qui a dit sur ta parole, je jetterai mon filet. Il avait essayé. Il avait péché toute la nuit. Toute la nuit, il avait essayé par ses efforts. Jésus lui a dit de jeter le filet. Il a accepté. Jésus va lui dire comment jeter le filet. Il va dire jette le filet de tel côté. Oh. Jésus, moi je suis pécheur depuis 12 ans. Et là tu es mon petit, tu es plus jeune que moi. Tu n'as jamais péché. Quand on est dans les bars, tu dors. Et maintenant tu viens me dire comment je dois jeter le filet. Seigneur, ça c'est mon rayon. Je vous promets que parfois, c'est le Seigneur qui m'aide à débloquer des bugs au travail. Mais le Seigneur n'a jamais fait de dev. Le Seigneur n'est pas informaticien. Mais même sur mon travail, de moi, je dis Seigneur, ce bug-là, sachez que c'est toi la science en fait. Ils peuvent se croire, je sais pas quoi, aujourd'hui, intelligence artificielle, etc. Mais la vraie intelligence, c'est toi qui l'avais codée. L'univers, c'est toi qui l'as codé. Vous savez, l'univers, il est codé. Hein. L'univers, tout ce qu'on vit là, c'est codé. C'est que des maths, c'est que des formules mathématiques. Le Seigneur, c'est le meilleur, c'est un scientifique hors pair. Et en fait, même dans ça, je peux dire, ouais, Seigneur, bac plus 5, t'étais... Bon, je peux pas dire t'étais là quand je... Ouais, il était là. Mais des nuits blanches de travail, des projets, des ceci, des cela. Je connais mon rayon quand même. Non. Même dans ça, je m'attends à lui. Et Pierre, il pêche toute la nuit. Jésus va lui expliquer, voilà comment tu vas jeter ton filet. Et Jésus, Pierre, lui, il avait des petites flagrances comme ça. En fait, il y a des moments où il y a des moments où Pierre, il y a des moments où il était, on dirait, il y avait une étincelle, un truc qui se passait. Il avait des faux contacts, je sais pas. Il avait des étincelles qui se passaient comme ça. Et il percutait parfois des choses alors qu'il n'était pas encore converti. Rappelons-nous, Jésus va dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre, il a eu 3 ans là. Rien. Mais parfois, il y avait des fulgurances comme ça. Et il va dire, ok, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Il n'a pas discuté. On voit que c'est vraiment avec la foi, en fait. Il a vu que par ses forces, ce n'était pas possible. Il a dit, je vais décider de faire confiance à Dieu. On doit décider de faire confiance à Dieu. On ne peut pas, je vous le dis, hein, on va prier, Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous la foi, Tu peux vraiment même, tu te fouettes, donne-nous la foi, donne-nous la foi. Tu mets des sacs de cendres, donne-nous la foi. Et je vous promets que tant qu'on n'aura pas décidé de faire confiance à Dieu, ça c'est notre part. C'est ça notre part. Tout à l'heure, je parlais du rôle de chacun. Et on confond. Parfois, dans notre prière, le Seigneur il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. On ne reçoit pas parce qu'on prie mal, on confond les rôles. Oui, c'est le Seigneur qui va donner la foi. Mais tu dois décider d'avoir la foi. Tu dois décider d'accepter. Tu dois décider de croire. Ça, c'est ton rôle et c'est ta responsabilité. Et le Seigneur ne viendra pas croire à ta place. Le Seigneur ne peut pas venir croire à ta place. C'est pas possible. Il ne pourra... En fait, ça me fait bizarre de dire que Dieu ne peut pas. Mais ça, Dieu ne peut pas. Il ne peut pas venir croire à ta place. Il faut que toi, tu crois. Et surtout, il faut que tu acceptes et décider de croire. Et Pierre a décidé de croire et d'accepter la parole de Jésus. Et il a dit, sur cette parole, pour bien signifier que, ok, je crois maintenant. Et pas sur une autre parole. Pas sur du mon expérience, parce que je vais jeter le filet comme ça avec un mouvement que j'ai appris durant mon expérience. Non. T'as dit je dois jeter, t'as dit comment je dois jeter, je jette comme tu as dit que je dois jeter.
sans rien rajouter. J'accepte de croire sans rien rajouter. Et en fait, pêche miraculeuse. Le miracle, il se produit quand on accepte. Il est le Dieu des miracles. Le miracle, la transformation de faire d'un homme mauvais, pécheur, impur, méchant. Attendez, on va aller lire dans Éphésiens chapitre 3, je crois. Pour que vous voyez bien ce qu'on est, hein, et ce que le Seigneur a fait. Parce que je crois, on a du mal à... Éphésiens chapitre 2, verset 1. Je lis, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, pour tout comme les autres. On va s'arrêter là. Et même cette version, je trouve qu'elle est hyper gentille. Mais ça va. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la BJC? Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et vous étant morts par les fautes et les péchés, c'est ça que c'est? Ouais, non mais continue. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde, selon les chefs de l'autorité de l'air et de l'esprit qui opère maintenant dans le fils de l'obstination, parmi lesquels vous viviez tous autrefois selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Comme les autres. Tu peux t'arrêter là. Le miracle du Seigneur, le miracle qui vient lorsqu'on croit, c'est que nous qui étions enfants de colère, pécheurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais quand Paul est en train de dire qu'on était sous la puissance de l'air, etc., en gros, il est en train de dire que vous étiez très possédés. C'est ça, hein, je fais la traduction, en train de dire que vous étiez extrêmement possédés. C'est ça, hein, ce qu'il dit, vous étiez sous la puissance de l'air qui régit en fait. On était des enfants de colère, c'est une phrase, enfants de colère. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il te regarde, déjà, il y a des enfants comme ça, qui font tellement de bêtises que tu n'es jamais content quand tu le vois. Tu es déjà en colère en fait. Tu es déjà prêt psychologiquement. On était des enfants de colère. C'est ça qu'on était. Il faut qu'on se le rappelle. Et c'est ça que Paul va rappeler en fait. Il va rappeler l'état. Après, il va parler de ce que le Seigneur a fait et de la grâce de Dieu. Mais en fait, ce miracle-là, il se fait parce qu'on a cru. Il se fait parce qu'on a cru. Il se fait parce qu'un jour, on a accepté la parole du Seigneur et qu'un jour, on s'est repenti de cette vie. Repenti. Et qu'on a accepté de croire. Et on a accepté de donner nos vies. Et de livrer, de donner, vraiment. Parce qu'on a dit, cette vie-là, nous, par nous-mêmes, déjà, on ne peut pas la maîtriser. Enfant de colère, possédé, tout ça, là, on ne peut rien faire. Si c'est nous-mêmes, on ne peut rien faire. Donc, on allait la donner à celui qui peut faire quelque chose. Et en fait, c'est ça dans tous les aspects de notre vie qui doit être fait. Face à une situation, croire que moi, je ne peux pas. Tu as essayé de toute façon. Je n'ai pas besoin de te rappeler combien de fois tu as essayé. Tu as essayé. Tu as péché toute la nuit. Mais pour que le miracle s'accomplisse, pour qu'il y ait la transformation, pour qu'il y ait la sainteté qui vienne, pour qu'il y ait le changement, il faut que tu le prennes et que tu le donnes. Et c'est ça, marcher selon l'esprit. C'est le fait de croire. C'est ça, marcher par l'esprit. C'est de croire constamment dans tous les aspects de notre vie, dans tout ce qu'on fait, face à tout ce qui peut se dresser devant nous, face à toutes les difficultés, tous les combats, que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est ça que je... Et vraiment, dans ça, en fait, il y a plusieurs messages. C'est
être chrétien charnel, c'est pas forcément l'idée qu'on a de ce qu'est un chrétien charnel. On est tous à un moment des chrétiens charnels, en fait. Dans notre manière d'aborder les choses et de vivre et d'affronter les choses, on est tous à un moment des chrétiens charnels parce qu'on veut se reposer sur notre chair, sur notre force. Mais être un chrétien spirituel, c'est s'attendre à Dieu. C'est avoir confiance en Dieu pour y arriver, pour triompher, pour réussir, pour gagner. Donc voilà ce que je voulais vous partager.